Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon écoutez, j'espère que moi aussi. Donc, avant de commencer, je voulais déjà remercier Philippe sur YouTube, JNN sur Crowdbunker. Ben, les seuls qui regardent, s'il y a personne qui regarde, c'est eux, donc voilà. Je les remercie parce qu'ils me font toujours... Alors, surtout Philippe, où il me fait de l'humour, ou il me renseigne sur des trucs que je ne connaissais pas. Moi j'aime bien apprendre, donc du coup il me permet d'apprendre des choses, de clarifier certaines choses, et JNN pareil, quand il me laisse ces petits messages vocaux pour me dire, voilà, pour me donner des précisions, ou enfin bon, donc je leur en remercie, je les en remercie. Je voulais aussi remercier, alors, je pense que c'est lui, c'est mon seul, c'est la seule personne qui me regarde en général sur Odyssée, donc je crois que c'est lui. Si c'est pas lui, je le prie de m'en excuser. C'est Jaurès News Network, donc voilà, ben merci à eux, parce que voilà, c'est, on va dire, ceux dont je sais qui sont là régulièrement. Alors aujourd'hui, nous allons faire sciences et technologie. Donc je pense que là, on va être sur du 12, 15, 18, 20 cerveau. Oui, comme d'habitude. Voilà, ben je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Oh mon Dieu. Alors attendez, non, parce que j'ai pas de... Putain, j'ai encore pas de batterie. Elle se décharge super vite, la tablette, la télétablette, je vais dire. La tablette du collège à ma fille. Hein. Franchement. C'est de la merde que vous lui avez donné, c'est pas normal ça. Non, non, moi je vous dis, c'est pas normal, on paye des impôts quand même, merde. Oh, que ça veut dire, vous nous foutez surtout qu'elle en a 3, vous nous foutez une tablette qui charge même pas le truc. Non, non, mais, parce qu'on était dans science, techno, j'en profite. Pour dénoncer que le fait que ma tablette se décharge, enfin ma tablette, la tablette du conseil régional se décharge super vite. Voilà. Donc, dans sciences et technologies, je peux faire santé aussi, vous voyez. Alors, on va commencer par là-haut, le paradis. Ouais, t'as qu'à faire. Géo.fr, qui est Amaterasu, l'extraordinaire rayon cosmique qui provoque la perplexité des astronomes. Autrement dit, rien dans notre galaxie, ni dans celle qui se trouve à proximité, ne semble pouvoir être à l'origine de cette particule d'ultra haute énergie que les espèces... Ah, une particule. Ah ouais, cette particule. Ah ouais, c'est pas un rayon. Non, parce que normalement, si c'est particule, on est ok. Si écrit cette particule, c'est qu'elle est toute seule. On est ok. D'ultra haute énergie que... D'accord. Et si c'est un rayon, il y en a plusieurs. Alors, cela représente 40 joules, soit près de 50% de l'énergie cinétique d'une balle de tennis à 20 km/h. Ah mon Dieu! Il est beau le laser! Je t'explique. C'est quoi ce truc? Non, non, mais lol! Il faut savoir que le télescope arrêt du cul. Ah non, qui a enregistré l'arrivée d'Amaterasu est un réseau de 707 détecteurs répartis sur 700 km² dans l'Utah. Celle-ci, en effet, s'élève à hauteur d'une particule par siècle. Et par kilomètre carré. J'ai pas compris. Parce que ces particules sont très rares. Ben ouais, c'est-à-dire, il y a 200 ans, je pense pas qu'il y avait le réseau de arrêt qui enregistre l'arrivée d'Amaterus sur un réseau de 700 km², tu vois. Je pense qu'il n'y avait pas la technologie, tu vois. Donc effectivement, c'est le premier. Ah ouais, non mais... Hypothèse émise par les chercheurs, aux yeux des spécialistes, il est improbable qu'une particule aussi débordante d'énergie... 20 km/h ne proviennent de nulle part.
C'est d'autant plus invraisemblable que les formations et collisions de trous noirs supermassifs au Pablo choucroute sont les événements les plus violents de l'univers, constituent les candidats naturels à leur fabrication. Rappel, autrement dit, des astres qui n'évoluent pas dans un vide intersidéral mais au cœur des galaxies. J'ai rien compris. Oh non, mais mort de rire. Avec kilomètre-heure. Une balle de tennis. C'est aussi gros. La particule, elle est aussi grosse. Ah non, je sais pas, parce que tu me dis une balle. Ouais, mais bon, une balle, ça va super vite, c'est sûr, ça peut pas aller à 20 km/h. Dis-moi une voiture Zoé. Selon la deuxième piste, cette particule chargée électriquement aurait pu être déviée par un champ magnétique extragalactique. Dans un cas comme celui-ci, son énergie aurait normalement dû la maintenir sur les rails. Pour que cette hypothèse se vérifie, il aurait donc fallu que les champs soient bien plus intenses qu'initialement. J'ai rien compris. La dernière possibilité, la plus savoureuse, cette particule proviendrait d'une physique inconnue du modèle standard de la physique des particules. Pour y voir de plus clair, les spécialistes vont devoir s'armer de patience. Il leur faudra intégrer à leurs données de nouvelles particules d'ultra haute énergie dans les années à venir. Pour ce faire, l'expérience télescope Array bénéficiera prochainement de 500 nouveaux détecteurs. J'ai pas compris. Elle est aussi grosse que la balle de tennis. C'est gros comme tu te prends une particule. J'ai pas compris. Non, ils sont bizarres, hein, c'est scientifique. Ah ouais, non, ils voient pas le monde comme nous. Fait, je sais pas, ouais, non, il le voit pas comme nous. Oh, voilà. Par exemple, ça. Vous voyez ça? Sa station internationale chinoise. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un satellite qui a pris la photo dessus? Non, c'est une image de synthèse. Voilà. Donc là, c'est une station spatiale, en tout cas, qui ressemble à une station spatiale, intégrée sur une image de nuage. Tu vois, voilà. C'est tout, point barre. C'est pas une vraie photo. C'est pas quelqu'un qui est dans l'espace et qui prend la photo. Tu vois, voilà. Donc, que ça soit clair, parce que quand il vous montre ça, vous vous dites, oh putain, on est en train de voir une station spatiale, bon, déjà, par rapport au nuage, elle est pas haute, et en plus, deuxièmement, c'est quelqu'un qui prend la photo. Non, il y a personne qui prend la photo, les gars. Non, non, je vous explique, c'est des photos montage, fait sur, comme les gardiens de la galaxie, là. C'est pareil, tu vois. La Chine dévoile des images à couper le souffle de sa station spatiale. Ouais, c'est sûr. Non, parce qu'on a une vidéo. Alors, attendez, je veux voir. Non, parce que j'ai vu, me semble-t-il, vous savez, la première photo, là, ça ressemble à rien. Hein. Donc, je veux voir, vraiment. Donc là, il nous montre des mecs en combinaison, carré. Je sais pas, c'est bizarre. Ah oui, d'accord, ils ont une espèce de truc dans le dos. D'accord. Qui leur prend tout le corps. Oui, vachement maniable comme truc. Ok, donc on voit un mec qui les branche. Je crois que c'est tout. 2 des 3 habitants de la nouvelle station spatiale chinoise ont réussi leur première intervention dans l'espace. Ouais, mais on aimerait bien la voir. Non, parce que là, ça a coupé au moment où on voyait genre des vidéos de l'extérieur en noir et blanc. Dégueulasse. Non, non, mais parce qu'ils ont des caméras 4K. Ouais, un peu comme dans l'ISS. Alors, non, ils vous montrent pas, vous voyez. Ah non, c'est pas ça autre chose, vous voyez. Non, non, il est pas. Voilà, ça. Autre vue, alors attendez. Machine prise par les astronautes chinois peu après leur départ de la station pour revenir sur le plancher des vaches. C'est possible, ils sont au-dessus. Mais ils vous prennent pas pour les cons. Non, non, mais les images de sa station spatiale, elles ont été prises par les astronautes chinois peu après leur départ de la station pour revenir sur le plancher des vaches. Comment tu peux être au-dessus, du coup? Non, non, mais pour vous dire comme c'est... Et les gens, ils captent pas. Il s'agissait de 3 astronautes de l'équipage. Parmi eux, il y avait notamment... Non, non, mais... Les mecs, ils sont à 300 km au-dessus, mais en fait, ils redescendent sur le plancher des vaches. Non, non, mais... Ah ouais, non, non, mais attendez, non, non, mais... Lol, regardez.
Non, non, mais là, ils sont en train de redescendre vers le plancher des vaches. Oh mon Dieu, pourquoi? Magnifique vidéo du vaisseau quittant la station. Vous remarquerez qu'il y a toujours énormément de nuages. Énormément de nuages. Ouais, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. C'est que des nuages, que des nuages. Pourtant, là, il file à une vitesse incroyable. Et là, franchement, voilà. Vous voyez? Voilà. Ou sinon, c'est de l'océan. Voilà. Vous voyez? Ou c'est des nuages. Non, non, mais regardez. Je vous mens pas. Hein. Regardez bien la série de vidéos. Si vous la voyez. Voilà. Hop. Océan. Merde. Océan. Hop. Renuage. Voilà. Et après, sinon, c'est vision, mais vue, genre, fisheye, du hublot. Tu vois? Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a rien, hein, chaque fois. Non, non, mais c'est un truc de fou. Et ça, vous le remarquerez dans toutes les vidéos, ils vous montrent toujours des endroits, alors, où c'est un nuage, voilà, vous voyez, où c'est un nuage, où c'est au-dessus de la mer. Quand ils font des gros plans, il n'y a jamais aucune activité humaine, genre bâtiment, route, bateau, pollution, enfin bon, je sais rien, plateforme pétrolière, enfin bon, voilà. Et vous remarquerez que c'est toujours pareil. Voilà, sinon c'est vu de l'espace. Voilà, bon, voilà, voyez. Mais c'est tout. Ok, j'ai fini ma petite... Bon, voilà, encore de bonnes images de synthèse. Ah ouais, non, non, mais... France-TV-info.fr. Je regarde le jour. Ouais, non, c'est bon, il y a encore. Explosion de Starship. Aller sur Mars, c'est un scénario qui paraît de moins en moins improbable. Franchement, ça va pas du tout avec explosion de Starship. Moi, je pensais qu'il avait dit de moins en moins probable. Tu vois, parce que bon, explosion de Starship, eh ben non, c'est de moins en moins probable. Ça vient d'exploser, mais on va y aller. C'est un échec en trompe-l'œil. Ah, d'accord. Ah ouais, non, il était d'accord. Ok. Ah non, je croyais que... D'accord. Ok. Après l'explosion de la fusée Starship, dans les minutes qui ont suivi son décollage au Texas, avec ses 120 mètres de long, putain, mais toutes les fusées qu'il envoie et qui explosent, lui, putain, mais avant, putain, pour faire une fusée, oh, ça coûtait des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'il met dedans? Elles sont en carton-pâte ou quoi? Non, non, mais le premier étage, c'est celui avec ses fameux 33 réacteurs. T'imagines? Le prix du carburant, du matos, Le calendrier prévoit ce retour sur la Lune en 2025. Oh, et sa voiture à Musk, elle est devenue quoi dans l'espace? Ouais, on aimerait bien savoir où ça en est, ce voyage-là. Ah ouais, non, parce qu'elle est partie, mais bon, je sais pas si elle est arrivée. C'est pas... non. Alors, nous avions les trous noirs. Eh ben maintenant, nous avons les trous blancs. Eh oui. Oh, bah écoute. Scienceetavenir.fr. Les trous blancs. Non, c'est pas trous blancs. C'est les trous blancs. Là où remonte le temps. Eh ouais. Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dans les trous noirs, mais par contre, ils savent ce qu'il y a dans les trous blancs. Eh ouais. Moi, discrimination du trou. Ah ouais, non, non, discrimination du trou. Ah oui, oui. Ces astres se cacheraient parmi les trous noirs. Ça peut plus, je suis fatiguée. Dont ils sont issus après une inversion du cours du temps. Ah non, là, fraîchement, 22. Ah ouais, 22 cerveaux, là. Ah non, non, là, on a dépassé le truc. Dans le bestiaire comique. Ah non, cosmique, pardon. Ah ouais. Les trous blancs constituent une des pièces les plus étranges, proches parents des trous noirs. Eh ben après, il y a les trous gris. Ah ouais, c'est les bébés. Ah ouais, non, c'est les bébés. Du blanc et du noir, ça fait du gris. Ah ouais. Ils sont en quelque sorte l'image dans un miroir qui inverserait le cours du temps. Hein? Contempler un trou blanc? Ah bah oui. Ah bah écoute, qu'est-ce que j'aimerais contempler un trou blanc. Reviendrait à dérouler le film d'un trou noir à l'envers. Bah je vais m'arrêter là.
mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi? Ah non mais... Alors, le LHC pourrait générer de la matière noire. Oh, mon Dieu, ils vont être contents les racistes. Ah ouais, non, non. Oh, et notre matière blanche, on en est où? Le mystère de la matière noire continue de défier les scientifiques. Ah ouais, parce qu'elle a que ça à faire. Ah ouais, c'est sûr. La matière noire, cette substance invisible et insaisissable, est cruciale pour comprendre la gravité supplémentaire observée autour des... Eh oui, parce qu'ils ont inventé le truc, Newton avec sa pomme sur le coin de la tête, mais qui s'applique pas à tout. Et donc, du coup, la loi universelle, elle est pas universelle parce qu'elle s'applique pas à tout. Et donc, du coup, ils sont obligés de comprendre la gravité supplémentaire observée. Eh ouais, parce que du coup, il y a d'autres gravités, enfin, qui s'appliquent pas à la gravité. Tu m'as compris. Voilà. Ouais, parce que c'était quand même un truc du 17e, 18e siècle. Tu vois, et depuis, ça a un peu évolué quand même. Tu vois le truc. Récemment, une recherche menée par le grand collisionneur de Hadron, le plus puissant du monde, a cherché à détecter une catégorie de particules théoriques nommée WIMP, particules massives interagissant faiblement. Malheureusement, cette quête s'est soldée par un échec. Là, en vérité, ils viennent de vous dire qu'en vérité, le LHC pourrait générer de la matière noire. Eh ben non. Voilà. Ah ouais, non. Eh non. Ah, celle-là, je pense que vous l'avez vue. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. C'est l'IA de Google qui le dit. Le bigdata.fr. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, normalement, j'ai un article. Ah, ça y est, ça commence à baisser la luminosité. Je vais pouvoir commencer mon striptease. Alors, c'est le moment, c'est l'heure. Bon, je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas grave. Alors, un petit pas pour l'homme. Ah oui, là, je crois que c'est la mission qui, soi-disant, devait aller sur la Lune, là, qu'ils ont parlé. Je crois que ça a échoué. Mais je suis pas sûre, mais je crois. Un petit pas pour l'homme, un beau géant pour l'humanité, ou juste un grand mensonge des États-Unis, selon une analyse de l'IA de Google relayée par Vladimir Poutine. Ah ouais, non, parce que, du coup, les photos de la mission Apollo 11 sont toutes falsifiées. Mais quand vous prenez, c'est facile, vous allez sur Forensic. D'accord? Forensic, c'est un analyseur de photos. Ok? Non, mais parce que ça, je l'ai appris pendant la Terre plate. Vous voyez, comme quoi, c'était pas con de suivre la Terre plate. Et donc, vous allez sur ce site, et en fait, vous mettez une vraie photo que vous avez, vous demandez qu'il analyse, il va l'analyser, et en fait, il va vous montrer, en fait, que la photo, on voit presque rien. Vous voyez? Et il n'y a pas de... C'est presque noir. Vous voyez le truc? Bon. Et il vous dit si ça a été retouché ou pas. Ok. Et quand vous mettez des photos de la NASA, je le sais parce que je l'ai fait sur Google, j'ai vérifié, et quand vous mettez des photos de la NASA, que ce soit des photos de la Lune, vous savez, de la Lune qu'on voit la Terre, que ce soit la photo des agents spatiaux et tout, vous voyez qu'il y a des découpages, qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés et tout. Et dessus, il vous marque photoshopé. Ça, vous pouvez le vérifier. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était gratuit, donc je ne sais pas si c'est toujours gratuit. Toutes les photos d'Apollo 11 sont jugées fausses par l'IA, et voilà. Une simple erreur de l'intelligence artificielle. Oh, mais non, ma fille. Oh, parce que l'intelligence artificielle, elle est au top de partout, mais quand elle dit que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, là, elle fait des erreurs. Et ouais, là, elle ne comprend plus rien, elle est complètement obsolète, il faut la détruire. Ah ouais, non, il faut la détruire. Ah oui, oui. Ils ont simulé l'alunissage en utilisant un ordinateur. Tu n'es pas obligé d'utiliser un ordinateur. Tu prends des photos. C'est comment on appelle ça? Par exemple, pour la Lune. Tu peux faire, ils ont montré il y a des cartes. Tu fais ça, un peu flou, en noir et blanc, tu fais circuler une caméra et tu crois qu'en vérité, le module, il filme la truc de la Lune. Non, mais franchement, tu n'as pas besoin d'un ordinateur. Ouais, les astronautes ont ramené des échantillons, ça c'est pour genre argumenter, des échantillons de roches lunaires analysés par des scientifiques du monde entier, ouais, mais qui sont en fait du bois pétrifié. Ah oui, non, mais... Donc tu vois, déjà celui-là, tu peux laisser tomber. Des réflecteurs laser ont été déployés sur la Lune par Apollo 11. Ouais, donc, tu peux les envoyer, hein. Tu n'es pas obligé d'amener des gens dessus, tu vois. Tu peux les envoyer, tu les fais cracher dessus, tu vois. Et des milliers de personnes ont travaillé sur ces missions. Ouais, et donc, y compris les astronautes qui ont témoigné. Ouais, et donc. Ah, parce que comme ils ont témoigné, c'est bon.
Les principales raisons avancées pour justifier l'arrêt des missions lunaires sur la Lune après Apollo 17 en 72 sont les coûts financiers massifs. Ah ouais, vachement. Ouais. Pourquoi ça coûte pas plus cher de faire une station internationale? Ah, voilà. Eh ben, on en revient à notre éclair cosmique. Voilà. Alors, est-ce que c'est toujours pas la particule qui va à 20 km/h et qui est grosse comme une balle de tennis? Non, mais parce que un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 10 000 ans. Et comment tu peux le savoir? Comment tu le sais, en fait? Pourquoi il y a 10 000 ans, tu pouvais le machiner, le truc? Cette gigantesque éruption de rayons gamma a été provoquée par les événements les plus extrêmes de l'univers, comme l'explosion d'étoiles géantes, la naissance d'un trou noir, ou les deux combinés. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, non, après tu prends tout, tu sais, tu tires. Ouais, trou noir. Pendant 7 minutes, un énorme flash de lumière d'une énergie record a illuminé les télescopes l'année dernière. Cette gigantesque éruption de rayons gamma, mais c'était Hulk. Il faisait des expériences, Banner. Ah ouais, attends, tu n'as pas compris. Oh, il fallait qu'il sauve l'univers. Ah ouais, avec les Avengers. Ah ouais, non, mais attends. Selon une étude, ce puissant éclair qui a atteint la Terre au terme d'un voyage de 2 milliards d'années-lumière à travers le cosmos a perturbé l'atmosphère terrestre. Oh, c'est sûr. Mais on estime que le sursaut de l'intensité de Bout ne se produit qu'une fois tous les 10 000 ans. La couche supérieure de l'atmosphère terrestre qui se situe entre environ 60 et 1000 km d'altitude, eh ben oui. Donc tu vois quand il y a l'ISS, elle est à 350 km, elle est en altitude basse. Donc elle n'est pas dans l'espace, puisque l'espace il commence à 1000. Avant c'était 2000, mais bon maintenant c'est 1000. Ok, allez, pourquoi pas. On a redescendu, malgré que la dernière fois ils nous ont dit que l'atmosphère légère allait jusqu'à la Lune. Ah ouais, non, mais toujours sur notre belle Lune. Alors, Géo.fr, Rolls-Royce dévoile un mini-réacteur qui pourrait éclairer la première colonie lunaire. Oui, bien sûr. L'Europe et les États-Unis ont déjà fait montre de leur intention d'installer durablement des humains. Oui, alors déjà, il faudrait qu'ils arrivent à y poser quelque chose, tu vois, sur le satellite naturel de la Terre, des ambitions qui nécessitent des investissements importants dans l'énergie nucléaire pour pallier l'absence de lumière. Chérie. Alors, tu vois, la face cachée de la Lune, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la face cachée, c'est parce qu'il n'y a jamais de soleil. Par contre, de l'autre côté, il y a toujours du soleil, tu vois la face éclairée, en fait. Donc, du coup, il y a du soleil, elle est pas dans l'obscurité, tu vois la Lune. Elle est pas dans un trou noir, tu as vu? Non, non, mais, lol. Le mec, il croit qu'elle est dans une boîte. Non, non, il y a le soleil en face, tu vois qu'il éclaire. Non, non, mais, voilà. Le concept, son premier concept de mini-réacteur nucléaire, capable de se transporter dans l'espace. L'enjeu est de taille. Il s'agirait de fournir un système électrique qui pallierait l'absence de lumière solaire sur le satellite terrestre. Ah, c'est une blague. C'est la blague à Toto. Ah non, là, tu installes des panneaux photovoltaïques, tu as des puissances 24 000, tu vois, parce qu'il n'y a pas de gravité, moi, de champ électromagnétique, tu vois, pour les rayons et tout. Donc, quand il y a le soleil, normalement, logiquement, il fait 2000 degrés, tu vois, à peu près. Mais bon, c'est pas grave, fait les astronautes, ils sont super résistants, américains. Mais, donc, du coup, parce qu'ils n'étaient pas sur la face cachée de la Lune. Donc, tu installes des panneaux photovoltaïques, tu as largement de l'électricité, tu vois, sur la Lune. Non, non, mais... Un projet... Alors, pour vous dire, d'accord, ils viennent de dire que la Lune, elle est dans l'obscurité. Cela n'effraie pas la NASA qui a identifié plusieurs zones ombragées dans lesquelles des sources d'eau seraient présentes. Alors, donc, s'il y a des zones ombragées, c'est qu'il y a du soleil, chérie. Tu vois? Le 8 janvier.
La NASA repart à la conquête de la Lune. 50 ans après Apollo, une nouvelle fusée a décollé avec un alunisseur privé à bord. Donc ça, c'est la dépêche.fr. Le premier appareil américain devant tenter de se poser sur la Lune depuis 50 ans. Ok. Cet alunisseur, nommé Peregrine, a été développé par la start-up Astrobotic avec le soutien de la NASA qui a chargé cette entreprise de transporter jusqu'à la Lune du matériel scientifique. Un contrat à 108 millions de dollars. Le lancement doit inaugurer une série de missions soutenues par l'agence spatiale américaine qui souhaite se reposer en partie sur le secteur privé pour ses ambitions lunaires. Si Astrobotic parvient... Ah oui, parce que c'est prélevé, la NASA... Ils sont payés par les impôts des Américains, hein, je précise. Et eux, après, ils font appel maintenant à des sociétés privées pour, soi-disant, à hauteur de 108 millions, pour poser un truc sur la Lune. Et vous verrez la finalité du truc. Donc, ces dernières années, une très longue route vers la Lune, environ 50 minutes après le décollage, Peregrine doit se séparer de la fusée. Ok, si tout va bien, l'alunisseur continuera ensuite sa route vers notre satellite naturel. Bon, soi-disant, ils y sont allés 50 millions de fois. Hein. Une fois en orbite lunaire, la sonde y attendra que les conditions d'éclairage soient réunies pour tenter de se poser. C'est le problème. Ah, mais l'obscurité de la Lune. Le lieu d'atterrissage visé est situé sur la face visible de la Lune. Près du mystérieux dôme formé par de la lave, mais que les scientifiques peinent à expliquer. Ok. La mission a également provoqué la controverse quand elle transporte les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes, dont celle du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, un pattern... Ah ben... Plusieurs, miskinou, mais il n'y est pas allé. Eh ouais, non, il n'y est pas arrivé, il n'y est pas arrivé. Eh ouais, non, il n'est pas arrivé. Tu vois, c'est con, hein. Alors, eh ouais, non, c'est con. Eh ouais, non, alors là, t'es perdu vers l'infini, l'au-delà. Eh ouais, non, alors Roddenberry, tu vois... Tu vas parcourir des mondes inexpliqués et inattendus. Ah ouais, non, non, mais comment la mission lunaire Peregrine a mal tourné? Oui, numéralement. Tout espoir de poser Peregrine sur la Lune en douceur est anéanti. La mission d'Astrobotic Technologies est un échec, même si elle continue dans l'espace. Ah bah oui, que s'est-il passé exactement à bord de la sonde? Oh bah oui, oh bah c'est ballot ça, oh bah ça alors, il y a que les Chinois qui arrivent à y aller, ah ouais, avec un bel ordinateur, ah oui non non, tout n'est pas fichu, ah ouais, ils ont les ordinateurs top dernier modèle, ah ouais, tout n'est pas fichu pour la mission lunaire Peregrine, ah ben non, sauf qu'elle va pas aller sur la Lune, ah oui non ouais, mais il ne faut pas se leurrer, c'est un échec, aucun atterrissage en douceur sur la Lune ne sera plus possible, comme le prévoyait Astrobotic Technologies, l'entreprise qui a développé la mission avec le soutien de la NASA et 108 millions de dollars. Oh bon oui, peu après son lancement dans l'espace, Peregrine a rencontré un problème préoccupant. Ah bah oui. Peregrine, victime d'une fuite juste après son départ. Ben allô, n'a pas mis la coucouche? Oh ben écoute... C'est une malencontreuse fuite qui a ruiné tout espoir de se poser sur la Lune. Oh bah oui. Alors, ils ont utilisé pour la première fois ce réservoir d'hélium. La vanne a été ouverte pour envoyer de l'hélium dans le réservoir de l'Occident. Ouais, c'est au moment de refermer la vanne que cela semble s'être mal passé. Oh bah oui. Un peu comme la boîte de Bénu. Ah oui, oui, c'est ça. Qu'ils ont pas fermé les vis. Ah ouais. L'hélium a continué à rentrer dans le réservoir, il y a eu trop de pression et ce réservoir a dû se casser provoquant une fuite de l'Occident dans l'espace. Oh, que s'est-il alors passé? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la fuite n'a pas soudainement envoyé Peregrine valser dans la direction opposée. C'est la valse dans la direction opposée, elle revient vers nous, hein, je t'explique. Ça n'a pas changé la trajectoire de Peregrine car il n'y a pas eu de variation de vitesse suffisante. Surtout, cela a modifié son orientation. C'est de cette façon qu'Astrobotic s'en est aperçu. Ah oui, c'est-à-dire que non, ça va. Ça n'a pas changé sa trajectoire, mais elle est pas allée sur la Lune. Et elle n'a pas manqué valser dans la direction opposée. Non, pas du tout. On sans doute un vaisseau mal orienté complique énormément. Ah ben oui.
Et la clé pour bien communiquer avec la Terre, approvisionner les batteries, se repérer. Non, c'est surtout de la poser sur la Lune. Non, non, mais c'est du n'importe quoi. Oh. Ah, c'est-à-dire, il est allé sur la Lune, mais il s'est pas posé. Se poser sur la Lune, ce n'est pas qu'y aller. Ouais, c'est ça. Même si elle n'empêche pas Pérégrine d'évoluer dans l'espace. Ah, c'est des fous. Ah non, ils sont fous. Ah non, mais au moins ils vous font rire. Ah ouais, non, non, bon, ils me font rire. Ah oui, oui, oui. Ah non, 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 mais c'est rigolo. Non, ça va, on me voit encore. Hein. Ouais, non, on va me voir encore un peu. Mais là, ça fait l'une à deux. Ça fait sombre les yeux. Bon, enfin, c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous regardez pas. Vous me regardez pas pour mes beaux yeux. Ah ouais, non, ça c'est sûr. 20 minutes. Transformer les déchets non recyclables en cailloux, le projet béton de néolithe. Ah, quel humour! Alors, la prometteuse start-up angevine qui veut proposer une alternative à l'incinération ou l'enfouissement vient de réaliser une importante levée de fonds. Eh ouais, c'est ça le problème. Unique au monde. De fossilisation accélérée. Hein? La jeune start-up de 200 salariés souhaite installer des usines partout. Oui, mais comment ils fossilisent? Grâce à quoi? 60 millions d'euros. Ah, c'est bien. En gros, reproduire le cycle naturel de formation de la roche, mais beaucoup plus rapidement que ce qui a pu se passer il y a des millions d'années. Alors, les déchets industriels non inertes et non dangereux pour les broyer en une poudre très fine. Alors, puis les transformer en une pâte minérale grâce à un liant naturel dont la recette est secrètement gardée. Ah ouais, déjà c'est compliqué. Alors, en moins d'une heure, se forme un caillou de la forme et de la taille souhaitée. Ah ouais. Qui peut être comparé à de la pierre naturelle après 2 ou 3 mois. Oh ben ça alors. Oh mon Dieu, regardez qu'il y a. Oh mais oui. La misère. Oh, regardez comme elle est belle, ma minette. Elle est trop belle. Non, tu me manges pas le nichon. Ah ouais, ça y est, il commence à faire nuit. Ah ouais, bon, pour commencer, pour parler, bon, wouh. Alors, bon, je vais continuer. Le nécrophone, oui, non, parce que du coup, je vais lire de là, parce que l'invention oubliée de Thomas Edison pour converser avec les morts. Slate.fr. Ah ben ça alors. Pourquoi il parle? Non, les ondes? Tu crois? Au XIXe siècle, la science et le paranormal s'entrecroisent, caressant des fantasmes aujourd'hui réservés à la science-fiction, comme le pointe un journal anglais de 1853, les savants du siècle sont plongés d'un coup dans les profondeurs du spiritualisme. Aïe. Les médecins tentent de relever les cadavres à l'aide de des cadavres à l'aide de chocs électriques. Pierre et Marie Curie sondent le royaume des morts au cours de sessions de spiritisme. On en apprend des choses. Camille Flammarion recherche dans l'œil de sa lentille astronomique des mondes extraterrestres. Ah ouais, non, t'es sûr de pas en trouver? Le truc, il devait à peine voir à 10 mètres. Le docteur Baraduc tente de photographier l'âme humaine. Ah ouais, non mais... Ah non, même moi j'ai des momies, tu sais. Ah oui, oui, oui. Des voix dans le noir. Sur ces vieux jours, Thomas Edison penche de plus en plus vers le monde des esprits. Ah oui, un peu comme tout le monde, hein, tu sais... Et beaucoup de non-croyants que, exemple, mon père, tu vois, à la fin de sa vie, quand il savait que, bon... le jugement dernier allait arriver, il avait la petite croix, tu vois, alors qu'il a jamais cru en Dieu de toute sa vie. Ah ouais, non, mais... Du haut de ses 80 ans, l'ingénieur américain achève une carrière riche en inventions géniales. Ses recherches ont notamment permis l'avènement du... Ah, mon Dieu, le toit. Tico. Non, regardez, pas trop belle. Regardez-moi ça. Je suis pas trop beau, Petit saucisse. Alors, du phonographe 1877, de l'ampoule à incandescence 1879 et du kinétoscope 1889. L'homme aux 1093 brevets, ah oui, permettant de détecter les fantômes ou de communiquer avec eux. D'accord, 2 fois possible d'en douter. 6 expériences paranormales il y a eu.
En tout cas, ses conclusions sont inconnues. Un article pour y dire encore. Mais alors, ça sert à quoi? Le spiritphone, le terme nécrophone, a été inventé par Philippe Baudouin. Eh ben alors, qui a republié les mémoires de Thomas Edison. Ah bah, il a jamais existé. Non, c'est merveilleux. Non, non, c'est merveilleux. Non, non, il vous faut un article sur une rumeur. Ah ouais, non, non. Mais c'est bien. Non, je suis un peu embêtée. Ah ouais, non, je suis un peu embêtée. Vous voyez ce petit monstre. Voilà, des oreilles. Hein? Oh, mon petit cœur. Oh ouais. Tu descends? Tu descends. Où là-bas? Où tu vas? Où tu vas? Regardez-moi ça. C'est beau, mais c'est magnifique. Hein? Bon, on va finir par une note un peu, voilà. Enfin, non, peut-être pas trop top, du coup. Non, parce que j'avais pas vu enfin, j'avais vu miel, mais ouais, d'accord, ok. Alors, innovation, le miel, cette piste de recherche pour la conception d'ordinateurs plus puissants et écologiques. France-TV-info.fr. Vous vous rendez compte, si le miel, ça permet de utiliser pour la fabrication de puces pour ordinateurs neuromorphiques. Ok. Y aura-t-il du miel un jour dans nos ordinateurs? Le miel biodégradable. Pourquoi il y a du miel non biodégradable? Ah non, le miel, il est biodégradable, d'accord. Pourrait aider à lutter contre la pollution électronique. Ouais, d'accord. Et donc, alors, des propriétés chimiques qui permettent d'imiter les synapses. Ah bah ouais, ça alors. 50 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année, dont seulement 20% recyclés. Ouais. Toxiques tels que le silicium, par exemple. Ah oui, non, dans un qu'un, parce que du coup, ouais. Il doit y en avoir 3000 dedans. Alors, le miel pourrait servir à fabriquer un certain type de composants des mêmes restores, contraction de mémoire et résistance, deux dispositions essentielles en informatique. Le concept existe depuis des décennies, mais les premiers mêmes restores n'ont été fabriqués qu'en 2008. D'accord. Des puces plus rapides et économes. Pour le moment, l'université n'a créé qu'un seul même restore d'une épaisseur d'un cheveu. Encore très loin du but final, c'est-à-dire des milliards de... Ah oui, non, c'est sûr. De millièmes de l'épaisseur des cheveux. Ah ouais, non, c'est sûr. Tous ces mêmes restores assemblés permettront théoriquement, d'accord, de fabriquer un ordinateur neuromorphique, un ordinateur qui prend pour modèle notre cerveau, serait à la fois plus rapide et plus économe en énergie que les ordinateurs du moment. Bon, après, si ça fonctionne, hein, du coup... Bon, ben voilà, ben écoutez, on a fini sur notre petite maille à l'abeille. Ah ouais, non, non. Donc, ouais, maintenant j'ai elle. Oh, elle est pas belle non plus, hein. Vous avez vu, hein. Toi, tu regardes, hop, regarde-moi ça. Hop. Donc, vu que cette vidéo sortira samedi, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, profitez bien des gens qui vous aiment et que vous aimez. Et d'ici lundi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.